Il était une fois, dans la région de Fouta Toro, une jeune femme nommée Djamila, connue pour sa grâce, son rire clair comme l'eau du fleuve et son intelligence. Elle était fiancée à Samba, un jeune forgeron respecté dans tout le royaume pour sa droiture et la finesse de son article. Mais 3 lunes après leur fiançailles, un grand malheur s'abattit sur Djamila. Un jour de marché, alors qu'elle revenait en charrette avec sa mère, les chevaux furent effrayés par un serpent sacré traversant la route. La charrette se renversa, et Djamila fut grièvement blessée à la colonne. Depuis ce jour, ses jambes ne la portèrent plus. On murmura dans le village que les ancêtres l'avaient maudite. Certains disaient que Samba allait l'abandonner, car nul ne voulait d'une épouse cassée. Mais Samba, lui, restait chaque soir à son chevet. Il lui chantait des histoires d'amour anciennes, lui massait les mains, et répétait toujours « Ce ne sont pas tes jambes que j'ai choisies. C'est ton âme. » Au village de Guédé, tout le monde s'était réuni sur la grande place sablonneuse. Le griot, les danseurs, les femmes en boubous éclatants, les enfants grimpaient dans les baobabs pour mieux voir. Tous attendaient la mariée. Djamila, vêtue d'un grand pagne brodé d'or, fut conduite dans un fauteuil tissé par les anciens. Son cœur battait à rompre. À mi-chemin de l'autel sous le fromager, elle s'arrêta. Ses mains tremblaient. Elle pleurait. « Je n'y arriverai pas, murmura-t-elle à sa tante. On me regarde comme un fardeau. » Mais Samba s'approcha, sous les regards surpris des anciens. Il s'agenouilla dans le sable, juste devant elle. Les perles de sa tunique s'emplirent de poussière. « Pourquoi t'arrêtes-tu, ma lumière ? Une épouse doit marcher jusqu'à l'autel. » Il sourit. « Alors je marcherai à ta place. Pas avec mes pieds. Avec mon cœur. » Et devant tout le village, Samba avança à genoux, lentement, jusqu'à elle. Il posa sa tête contre ses jambes, et dit « Viens, ma reine. Nous irons ensemble. À ton rythme. » Les tam-tams s'arrêtèrent. Seuls les chants d'oiseaux résonnaient. Puis un vieux sage se leva et cria « Ce n'est pas dans les jambes qu'on mesure la grandeur d'une femme. C'est dans la force de son cœur. » Samba prit les poignées du fauteuil et avança avec elle, main dans la main, jusqu'au fromager sacré et déclara « Je remercie les ancêtres non pour une épouse parfaite, mais pour une épouse courageuse. Djamila m'a montré que la force, c'est d'avancer, même sans marcher. Abonne-toi.